Bonne route à l'écoute d'RTCI. Le journal. Le journal de 19h à la une de l'actualité, remaniement et mesures de redressement à la compagnie nationale Tunisair, le ministre des Transports limoge le président du conseil d'administration. Le tourisme intérieur en Tunisie, véritable locomotive d'un secteur en pleine croissance, une dynamique en pleine croissance. Les recettes touristiques battent un nouveau record. Elles ont atteint 3,3 milliards de dinars durant le premier semestre 2025, alors que les réserves en devises baissent à l'équivalent de 100 jours d'importation. Entrée gratuite au musée et site historique de Tunisie demain. Cette date correspond au premier dimanche du mois. Dans le monde de négociations en vue d'une trêve à Gaza, Israël prépare sa réponse après l'aval du Hamas. Météo, température en hausse demain. Bonsoir. Suite à la situation préoccupante qu'a connue la compagnie Tunisair ces derniers temps, marquée par des perturbations répétées de ses vols ayant considérablement affecté les voyageurs et suscité un mécontentement important au sein de l'opinion publique, le ministère du Transport a annoncé une série de mesures visant à rétablir le bon fonctionnement de la compagnie nationale, véritable symbole pour les Tunisiens. Le ministère des Transports a annoncé le limogeage d'Habib Makki, représentant de l'État au conseil d'administration de la compagnie aérienne nationale Tunisair pour le compte du ministère des Transports et par conséquent sa révocation en tant que président du conseil d'administration de la compagnie. Il a été également décidé de nommer Tarek Bouazizi, conseiller des services publics, en tant qu'administrateur représentant du ministère du Transport au sein du conseil d'administration de Tunisair. Le ministère des Transports a indiqué avoir chargé Issam Hamem, ingénieur en aéronautique, de superviser la direction générale de Tunisair. Parallèlement à ses fonctions actuelles, il a été aussi décidé de convoquer le conseil d'administration de Tunisair pour élire un nouveau président dans les plus brefs délais en vue d'assurer la bonne marche de l'entreprise. Ces décisions interviennent également en réponse aux instructions du président de la République, Kais Saïed, qui a insisté sur la nécessité de lutter contre tout ce qui pourrait entraver la qualité du service rendu aux citoyens. Le tourisme intérieur en Tunisie, véritable locomotive d'un secteur en pleine croissance en 2024. 2,5 millions de Tunisiens ont voyagé dans leur propre pays, représentant ainsi 20% du total des visiteurs. Une dynamique en pleine croissance que le ministère du Tourisme ambitionne de porter à 30%, voire 50%, à l'image des grandes destinations où le tourisme local joue un rôle clé. Avec plus de 6 millions de nuitées, soit un quart de l'ensemble des nuitées hôtelières, et 38% des arrivées totales assurées par des résidents tunisiens, notamment attirés par les formules One Day Use. Le tourisme intérieur s'impose désormais comme un pilier stratégique du secteur. Wahida Jaït, chargée de mission auprès du ministère du Tourisme, au micro de Zainab Fers. 2,5 millions de Tunisiens qui représentent le total des visiteurs, ce qui correspond concrètement à 20% du total de la population touristique en Tunisie. Donc c'est un cinquième, c'est très important. L'ambition du ministère du Tourisme, c'est celle de faire évoluer le 1/5 vers 30% et 50% comme l'ensemble des destinations qui se prévalent d'être des destinations touristiques et pour lesquelles le tourisme intérieur a une place très importante. Nous avons totalisé 6 millions de nuitées au terme de l'année 2024 et ceci représente plus de 25% du total des nuitées enregistrées dans le parc hôtelier dans sa globalité. Et en matière d'arrivée, il y a 38%, donc des résidents tunisiens qui ont fait le déplacement dans des hôtels pour passer la journée. Aujourd'hui, le One Day Use est à ces tendances. Donc, ces 38% des arrivées, ce sont des Tunisiens et les 25%, ce sont les nuitées dans les hôtels. Donc, pour vraiment asseoir la place du tourisme intérieur, pour pouvoir répondre aux attentes du Tunisien, de la famille tunisienne, en étudiant davantage son pouvoir d'achat et en corrélation avec un produit qui va répondre à ces attentes pour promouvoir le tourisme intérieur dans notre pays.
Les recettes touristiques ont enregistré une augmentation de 8,4% durant le premier semestre 2025. Elles sont passées de 3 milliards de dinars au cours des 6 premiers mois 2024 à 3,3 milliards de dinars actuellement. En ce qui concerne les services de la dette extérieure cumulés, ils ont progressé légèrement de 2,3% à 8,2 milliards de dinars au 30 juin 2025. La Banque centrale a en outre fait état d'une baisse des réserves en devises de 4,8% après de 23 milliards de dinars, l'équivalent de 100 jours d'importation contre 110 jours d'importation une année auparavant. Des députés ont présenté une proposition de loi visant à régulariser la situation des constructions réalisées en infraction au permis de bâtir à travers la révision de plusieurs articles de la loi de 2015 relative à la régularisation. Face à l'aggravation du phénomène des constructions non conformes aux réglementations en vigueur dans ce domaine et à l'inaction des municipalités en matière de régularisation en raison de la suspension de l'application de la loi de 2015. Les députés proposent cette nouvelle loi selon le document d'exposé des motifs soumis au bureau de l'Assemblée. Les membres de la Commission de la Défense, de la Sécurité et des forces porteuses d'armes à l'ARP ont souligné la nécessité de réviser le Code des collectivités locales, estimant que ce texte de référence n'est plus adapté à l'architecture politique et administrative issue de la Constitution du 25 juillet 2022. Réunis pour auditionner des représentants du ministère de l'Intérieur, les députés ont réclamé une mise à jour qui tienne compte du nouveau cadre institutionnel et ont plaidé pour la révision du Code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme ainsi que des plans d'urbanisme afin de préserver le tissu urbain. Santé, c'est un grand exploit qui vient d'être réalisé dans le gouvernorat de Jendouba avec l'achèvement de la construction de l'unité intégrée de simulation médicale, un outil précieux pour la formation du cadre médical. Le point avec notre correspondant Jamel Tibi. La mise en place de son projet a été rendue possible grâce à l'achèvement de la deuxième unité de simulation installée à l'école des sciences infirmières de Jendouba qui intègre désormais un ensemble d'espaces de formation en présentiel et à distance équipés de toutes les nouvelles technologies de communication, ce qui représente désormais une opportunité et un grand pas pour la promotion du climat de formation continue dans le secteur de la santé dans cette région, notamment dans le secteur médical et paramédical. La mise en place d'un tel projet intervient dans un contexte jugé de plus en plus favorable aux activités médicales dans cette région qui offre une panoplie de prestations de services médicaux dans plusieurs spécialités, avec surtout l'installation d'un centre d'oncologie dirigé par un staff médical de haut niveau dont des professeurs agrégés dans la spécialité et accessible pour tous les habitants du Nord-Ouest atteints de maladies cancéreuses. Dans l'actualité internationale, Israël prépare sa réponse après que le Hamas palestinien s'est dit prêt à négocier un accord de cessez-le-feu et de libération de prisonniers dans la bande de Gaza, où les opérations de l'armée israélienne ont fait 35 morts ce samedi, selon la défense civile. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a exhorté les autorités libyennes à ouvrir une enquête sur la mort d'un militant de l'opposition dont le parquet affirme qu'il s'est jeté dans le vide dans ses locaux. Le secrétaire général de l'ONU a condamné aujourd'hui la plus importante attaque de drones et de missiles menée par la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine il y a 3 ans. Le secrétaire général de l'ONU a appelé un cessez-le-feu total, immédiat et inconditionnel. Retour en Tunisie, entrée gratuite au musée et site historique demain. Cette date correspond au premier dimanche du mois, une occasion offerte chaque mois aux visiteurs tunisiens et résidents étrangers pour découvrir la richesse du patrimoine national. La météo à la fin de cette édition, le ciel sera demain un peu nuageux sur les différentes régions du pays. Les nuages seront plus denses l'après-midi sur les zones de nord et du centre-ouest avec apparition de cellules orageuses accompagnées de quelques pluies éparses. Les températures maximales se situeront entre 34 et 37 degrés aux régions côtières et aux hauteurs et entre 38 et 41 degrés ailleurs. Le vent soufflera de secteur est faible à modéré. Sa vitesse se renforcera l'après-midi à l'extrême sud avec des phénomènes de sable. La mer sera très agitée
Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. Remaniement et mesures de redressement à la compagnie nationale Tunisair, le ministre des Transports limoge le président du conseil d'administration. Le tourisme intérieur en Tunisie, véritable locomotive d'un secteur en pleine croissance. Entrée gratuite au musée site historique demain. Cette date correspond au premier dimanche du mois. Dans le monde de négociations en vue d'une trêve à Gaza, Israël prépare sa réponse après l'aval du Hamas. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Najla Trabelsi et Houaïda Bizid pour leur précieuse collaboration technique. La rédaction vous donne rendez-vous à 20h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.